Pourquoi perdre un animal de compagnie est-il si douloureux? Vos journées ont été différentes, n'est-ce pas? Il manque quelque chose qui semblait faire partie de vous. Ce ne sont pas que des mots. Je comprends ce que vous ressentez. La perte d'un animal de compagnie bien-aimé laisse un vide qui ne peut pas être facilement comblé. Ce n'est pas seulement une absence, c'est l'écho de l'amour, de la camaraderie et de la joie qui définissaient autrefois vos journées. Vous êtes ici maintenant à cause de ce sentiment, à la recherche de quelque chose, peut-être du réconfort, peut-être de la clarté, ou peut-être simplement quelqu'un qui comprend vraiment. Permettez-moi de commencer par dire ceci. Je comprends. Je te vois et je reconnais la lourdeur de ton cœur. La douleur que vous ressentez n'est pas seulement valable. Cela témoigne de la profondeur avec laquelle vous avez aimé et avez été aimé en retour. Fermez les yeux un instant. Imaginez-les. C'est peut-être la façon dont leurs yeux s'illuminent à chaque fois que vous franchissez la porte, ou la façon dont ils se pressent contre vous pendant les moments calmes. C'est peut-être le bruit de leurs pattes, le remuement de leur queue, ou les petites choses qu'ils ont faites qui vous ont toujours fait sourire. Ces souvenirs ne sont pas seulement des fragments du passé, ce sont des morceaux d'amour qui resteront avec vous pour toujours. Le lien que vous entreteniez n'était pas ordinaire, c'était sacré, fondé sur la confiance, l'attention et une compréhension tacite. Lorsque ce lien est rompu, il n'est pas étonnant que le monde semble un peu plus vide, un peu plus calme. Perdre un animal de compagnie, c'est perdre un compagnon qui vous a donné tout son cœur, jour après jour, sans hésitation. Le deuil a le pouvoir de nous isoler, nous donnant l'impression que personne d'autre ne peut comprendre la profondeur de ce que nous vivons. Mais vous n'êtes pas seul. Je connais le poids que tu portes, la façon dont même de petits moments peuvent déclencher des souvenirs qui font pleurer. Et pourtant, même dans la douleur, il y a de l'amour, un amour si profond qu'il survit aux liens physiques que vous partagiez autrefois. Laissez-moi vous assurer de ceci. Il n'y a pas de bonne façon de faire son deuil. Il n'y a pas de calendrier ni de liste de contrôle pour savoir comment aller de l'avant. Le processus est aussi individuel que le lien que vous partagez, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de vous permettre de ressentir, de vous souvenir et de prendre les mesures dont vous avez besoin pour guérir, à votre rythme. À l'heure actuelle, la douleur peut sembler globale. Mais guérir ne signifie pas oublier. Lâcher prise ne signifie pas abandonner l'amour que vous avez partagé. Cela signifie trouver un moyen de porter cet amour avec vous, doucement et tendrement, comme une source de force, plutôt que de chagrin. Respire profondément avec moi. Rien qu'en étant ici, vous avez fait le premier pas. Ce n'est pas un voyage facile, mais vous n'êtes pas obligé de le parcourir seul. Ensemble, nous avancerons, un instant à la fois, jusqu'à ce que le poids que vous portez commence à se transformer en quelque chose de plus léger, quelque chose de rempli d'amour et de paix. Il y a quelque chose de particulièrement profond dans le lien que nous partageons avec nos animaux de compagnie. Il ne s'agit pas seulement de camaraderie, c'est un lien profond et tacite qui se développe avec le temps, façonné par des moments de joie, de réconfort et d'amour inébranlable. Lorsque ce lien est soudainement rompu, cela laisse derrière lui un vide qui semble presque impossible à combler. Votre animal de compagnie ne faisait pas seulement partie de votre maison, il faisait partie de votre cœur. Il vous saluait avec joie à la porte, restait proche pendant les moments de calme et avait une façon presque magique de détecter quand vous en aviez le plus besoin. Ces moments n'étaient pas ordinaires. Ils étaient le reflet d'une relation fondée sur la confiance, la loyauté et l'amour. Ce qui rend cette connexion si extraordinaire, c'est sa simplicité et sa pureté. Avec votre animal de compagnie, il n'y a eu aucun motif caché, aucun malentendu, aucune complication.
Ils vous ont vu sous votre meilleur et votre pire, et leur amour n'a jamais faibli. Peu importe le déroulement de votre journée ou les erreurs que vous avez commises, ils étaient là, vous offrant tout leur cœur sans condition. Ce genre d'amour touche un endroit en nous qui passe souvent inaperçu dans nos vies bien remplies. Les animaux de compagnie nous rappellent de ralentir et de vivre l'instant présent. Ils nous ramènent à ce qui compte vraiment, la chaleur de la compagnie, la joie des petites routines et le confort d'être simplement avec quelqu'un qui nous accepte complètement. Maintenant qu'ils sont partis, ces petits moments semblent bien plus grands. Les espaces calmes qu'ils remplissaient semblent plus bruyants et les routines que vous partagiez semblent incomplètes. Le chagrin s'installe de manière inattendue. Un endroit préféré où il se reposait, un vieux jouet, voire un souvenir déclenché par le moindre détail. Chacun est un rappel de ce que vous avez perdu, mais c'est aussi un témoignage de l'amour qui reste. Il est important de reconnaître que cette perte est importante. Vos sentiments de tristesse, de nostalgie ou même de colère ne sont pas seulement naturels, ils sont fondés. Perdre un animal, c'est perdre une partie de son quotidien, son ancrage émotionnel et une source d'amour inconditionnel. C'est une perte qui mérite d'être reconnue et honorée, peu importe ce que les autres pourraient dire ou penser. Il existe une sagesse discrète dans la relation que nous entretenons avec les animaux de compagnie. Ils nous apprennent tellement de choses sur la patience, la résilience et la beauté de vivre dans le présent. Ils nous rappellent que l'amour n'a pas besoin de mots pour être compris et que la joie peut être trouvée dans les moments les plus simples. Même en leur absence, ces leçons restent avec nous et façonnent la manière dont nous allons de l'avant. Prenez un moment pour réfléchir à ce que votre animal a apporté dans votre vie. Peut-être était-ce le réconfort de leur présence dans les moments difficiles, ou la façon dont ils apportèrent le rire dans votre maison. Ces souvenirs ne sont pas seulement des reliques du passé. Ils font désormais partie de vous, un fil conducteur dans la tapisserie de votre vie. Le vide que vous ressentez est réel, mais c'est aussi le reflet de l'immense amour que vous avez partagé. Ce lien, cette connexion ne disparaît pas, il se transforme. Cela devient une partie de qui vous êtes, une source de force et de tendresse que vous portez avec vous tout au long du voyage à venir. C'est normal d'être en deuil. C'est normal de ressentir le poids de leur absence. Mais à l'intérieur de ce chagrin se trouve aussi une lumière, l'amour qui faisait et fait toujours partie de vous. Laissez-vous accrocher à cet amour à chaque pas que vous faites. Leurs souvenirs perdurent, non seulement dans votre esprit, mais dans votre cœur. Le chagrin a tendance à nous consumer, ce qui rend difficile de voir au-delà de la douleur. Dans les moments calmes, lorsque la maison semble trop calme ou qu'un souvenir vous surprend, il est facile de se sentir perdu. Mais même dans les profondeurs du chagrin, il y a un sens à trouver, non pas pour minimiser votre douleur, mais pour honorer l'amour que vous avez partagé. Pensez un instant à la présence de votre animal dans votre vie. Ils n'étaient pas là seulement pour les bons moments. Ils étaient là pour tout le temps. Ils se sont assis à vos côtés lorsque vous aviez besoin de réconfort, ont célébré vos joies avec une compagnie tranquille ou des remuements de queue enthousiastes, et vous ont rappelé chaque jour à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Cet amour était un cadeau qui vous a façonné d'une manière que vous ne réalisez peut-être pas encore pleinement. Trouver un sens à la douleur ne signifie pas la dépasser ou faire comme si elle n'existait pas. Cela signifie vous permettre de ressentir chaque aspect de votre chagrin tout en recherchant les fils d'amour et de connexion qui subsistent. Votre animal n'est peut-être plus physiquement à vos côtés, mais son impact n'a pas disparu. Cela perdure dans les leçons qu'ils vous ont enseignées, la joie qu'ils ont apportée dans votre vie et les souvenirs qui continuent de vous réchauffer le cœur. Parfois, le sens peut être trouvé dans les actes de réflexion les plus simples. Asseyez-vous tranquillement,
et réfléchissez aux moments qui ont rendu votre relation spéciale. Était-ce ainsi qu'il semblait toujours savoir quand vous aviez besoin d'une muselière ou d'une distraction ludique? Ou peut-être étaient-ce les rituels que vous partagiez, promenades matinales, soirées agréables, ou même la façon dont ils insistaient pour faire partie de tout ce que vous faisiez? Ces moments sont des trésors, et ils ont une signification qu'aucun temps ne peut effacer. Il existe également des moyens pratiques d'honorer leur mémoire, tout en trouvant un sens à la douleur. Tenir un journal sur la vie de votre animal peut être une belle façon de traiter vos sentiments et de célébrer le lien unique que vous partagez. Notez les petits détails, leurs bizarreries, leurs jouets préférés, les moments qui vous ont fait rire ou pleurer. Ces réflexions peuvent être une source de réconfort, une façon de garder leurs souvenirs vivants dans votre cœur. Créer un hommage peut aussi être une guérison. Pensez à planter un arbre en leur honneur, à encadrer une photo préférée ou à consacrer un espace spécial de votre maison à leur mémoire. Ces actions ne consistent pas seulement à se souvenir, elles visent à poursuivre la relation d'une manière qui vous semble significative. Trouver du sens n'efface pas la douleur, mais contribue à la transformer. Cela vous permet d'avancer avec un but, en portant l'amour que vous avez partagé comme une source de force plutôt que comme un poids. Il s'agit de reconnaître que la vie de votre animal n'était pas seulement importante, elle a eu un impact profond, à la fois pour vous et pour votre entourage. Prenez maintenant un moment pour respirer et réfléchir. L'amour de votre animal de compagnie était un cadeau qui continuera à façonner votre vie d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas encore. En trouvant un sens à leur absence, vous ne les lâchez pas. Vous laissez leur héritage perdurer dans tout ce que vous faites. Le lien que vous partagiez avec votre animal ne s'arrête pas avec son décès. Même si leur présence physique n'est plus à vos côtés, l'amour que vous avez construit ensemble reste tissé dans votre cœur. Honorer leur esprit ne consiste pas à retenir la douleur, mais à trouver des moyens de célébrer leur vie et de garder leur mémoire vivante d'une manière qui leur apporte réconfort et paix. Commençons par ceci. Votre animal de compagnie était plus qu'un compagnon. Il faisait partie de votre famille, une source de joie et un rappel constant de ce que signifie aimer sans hésitation. Honorer leur esprit est un acte de gratitude pour tout ce qu'ils ont apporté dans votre vie. Il s'agit de dire « merci d'être ici avec moi » et de permettre à leur mémoire de continuer à briller. Une façon d'honorer leur mémoire est de créer un hommage tangible. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'encadrer une photo d'eux dans un endroit où vous passez souvent ou de garder un petit souvenir, comme leur collier ou leur jouet préféré, dans un endroit spécial. Certaines personnes trouvent du réconfort en créant une boîte à souvenirs remplie d'objets qui leur rappellent leur animal de compagnie, comme des images, des notes manuscrites ou même une couverture préférée. Ces jetons peuvent devenir une source de réconfort pendant les moments de nostalgie. Une autre façon de célébrer leur vie est de leur dédier quelque chose de significatif. Vous pourriez planter un arbre ou un jardin fleuri en leur mémoire, créant ainsi un symbole vivant de leur présence qui grandit et change avec le temps. Regarder quelque chose de beau fleurir peut être un doux rappel de l'amour qui continue de prospérer en vous. Si vous vous sentez appelé à exprimer vos émotions de manière créative, envisagez de les canaliser vers l'art. Écrivez un poème ou une lettre à votre animal de compagnie, capturant les souvenirs et les leçons qu'il a apportés dans votre vie. Dessinez ou peignez quelque chose qui s'en inspire, ou composez une chanson qui reflète la connexion que vous avez partagée. La créativité peut être un puissant exutoire au chagrin, vous aidant à gérer vos émotions tout en honorant l'amour que vous portez. Beaucoup trouvent la guérison dans des actes de gentillesse accomplis au nom de leur animal de compagnie. Faire du bénévolat dans un refuge pour animaux, accueillir un animal dans le besoin
ou même faire un don à une organisation qui soutient les animaux peut être un moyen significatif de garder leur esprit vivant. À travers ces actes, leur héritage se poursuit, touchant des vies d'une manière qui reflète l'amour qu'ils vous ont donné. Honorer leur esprit, c'est aussi s'autoriser à se souvenir des bons moments. Il est facile de laisser la tristesse de leur absence éclipser la joie qu'ils ont apportée dans votre vie, mais leurs souvenirs méritent d'être une source de réconfort. Réfléchissez à leurs bizarreries, aux moments qui vous ont fait rire et aux moments calmes où leur présence semblait être la seule chose dont vous aviez besoin. Laissez ces souvenirs réchauffer votre cœur plutôt que de l'alourdir. Pour certains, les pratiques spirituelles peuvent offrir réconfort et connexion. Allumer une bougie à leur mémoire lors de soirées tranquilles ou réserver un moment chaque semaine pour réfléchir et penser aux leçons qu'ils vous ont enseignées. Vous pourriez même choisir de dire une petite prière ou une affirmation, en les remerciant pour le don de leur compagnie et en demandant la paix pendant que vous traversez votre chagrin. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'honorer votre animal de compagnie. Ce qui compte le plus, c'est de trouver quelque chose qui vous semble authentique, un moyen de faire avancer leur amour tout en vous donnant l'espace nécessaire pour guérir. Abandonnez toute attente quant à ce à quoi devrait ressembler ce processus et faites-vous confiance pour choisir ce qui vous semble significatif. En honorant son esprit, sachez que l'amour que vous avez partagé avec votre animal continue d'exister. Cela dépend de la façon dont vous prenez soin des autres, de la façon dont vous trouvez de la joie dans les petites choses et des leçons que vous en tirez. Leur héritage est vivant en vous, et c'est quelque chose qu'aucune perte ne pourra jamais enlever. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous convient. Peut-être s'agit-il de créer un hommage, ou peut-être s'agit-il simplement de s'asseoir avec leurs souvenirs et de se laisser ressentir l'amour qu'ils ont laissé derrière eux. Quel que soit le chemin que vous choisissez, sachez que vous gardez leur esprit vivant de la plus belle des manières, en continuant à les aimer ainsi que vous-même. Lâcher prise. Ces deux mots peuvent sembler lourds, presque impossibles, comme s'ils vous demandaient d'avancer et de laisser derrière vous quelque chose qui signifiait tout pour vous. Et si lâcher prise ne signifiait pas oublier? Et si cela ne signifiait pas dire au revoir à votre animal de compagnie bien-aimé, mais plutôt porter son amour avec vous d'une manière différente? Lâcher prise ne consiste pas à effacer leur présence de votre vie. Il s'agit d'apprendre à vivre avec leur absence, tout en chérissant leur mémoire. Il s'agit de comprendre que leur impact sur votre cœur est permanent, même s'ils ne sont plus physiquement à vos côtés. L'amour que vous avez partagé n'a pas disparu. Il s'est simplement transformé. Cette transformation peut être difficile à accepter au début. Vous aurez peut-être l'impression que retenir la douleur est le seul moyen de les garder proches, comme si lâcher prise diminuerait d'une manière ou d'une autre le lien que vous entreteniez. Mais voici la vérité. Ce lien n'est pas fragile. Ce n'est pas quelque chose qui s'estompe avec le temps ou la distance. C'est incassable et cela fait partie de vous pour toujours. Pensez au lâcher-prise, comme si vous lâchiez un oiseau dans le ciel. Vous ne l'abandonnez pas. Vous lui permettez de s'envoler, d'exister librement à sa manière, tout en portant le souvenir de sa beauté dans votre cœur. Lâcher prise est un acte de confiance et d'amour. C'est avoir confiance que l'esprit de votre animal sera toujours avec vous, peu importe où la vie vous mène. Lâcher prise, c'est aussi se donner la permission de guérir. Cela ne signifie pas que vous cesserez de les manquer, ni que vous cesserez de ressentir la douleur de leur absence. Mais cela signifie que vous vous autorisez à trouver la paix, à laisser le lourd poids du chagrin devenir progressivement une présence plus légère et plus supportable. Cela signifie trouver un équilibre entre pleurer leur perte et célébrer la vie que vous avez partagée.
Une façon de commencer ce processus est de recadrer votre façon de penser au lâcher-prise. Au lieu de voir cela comme une fin, pensez-y comme une continuation, une façon de garder leurs souvenirs vivants d'une manière qui vous permet d'avancer. Réfléchissez à ce qu'ils voudraient que vous ressentiez. Les animaux de compagnie ont une façon extraordinaire de nous enseigner la joie, et ils ne voudraient pas que vous soyez éternellement accablés par la tristesse. Ils voudraient que vous souriez quand vous pensez à eux, que vous vous souveniez du bonheur qu'ils ont apporté dans votre vie. Permettez-vous d'honorer leur mémoire en vivant pleinement. Trouvez de petites façons de renouer avec la joie qu'ils vous ont apportée. Cela peut se faire en passant du temps dans la nature, en créant de nouvelles routines, ou même en ouvrant votre cœur à un nouvel animal de compagnie lorsque vous vous sentez prêt. Lâcher prise ne signifie pas les remplacer. Cela signifie faire de la place pour que davantage d'amour grandisse. Il est également possible de conserver certains rituels qui vous aident à vous sentir connecté à eux. Qu'il s'agisse d'allumer une bougie lors de jours spéciaux, de leur parler dans vos pensées ou de garder un objet précieux qui vous le rappelle, ces actes peuvent vous rappeler en douceur qu'ils font toujours partie de votre vie, mais d'une manière différente. Pendant que vous parcourez ce processus, n'oubliez pas que lâcher prise est un voyage profondément personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder et il n'y a pas de calendrier à suivre. Ce qui compte le plus, c'est de trouver un moyen de faire avancer leur mémoire tout en se permettant d'embrasser le présent. Lâcher prise, ce n'est pas oublier. C'est porter leur amour avec vous, à chaque pas que vous faites et à chaque instant que vous vivez. Leur impact sur votre cœur est un don qui demeure, faisant de vous quelqu'un qui connaît les profondeurs de l'amour et la force de la guérison. Et c'est quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever. Lorsque vous perdez quelque chose d'aussi précieux qu'un animal de compagnie bien-aimé, la joie peut sembler hors de portée. C'est comme si la lumière dans votre vie s'était atténuée et que le monde avait un peu perdu de sa couleur. Et si je vous disais que la joie ne disparaît pas pour toujours? Il est toujours là, attendant d'être redécouvert d'une manière qui honore l'amour et le bonheur que votre animal a apporté dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à ce que votre animal voudrait pour vous. Il ne voudrait pas que vous viviez dans la tristesse ou que vous vous sentiez accablé par le chagrin. Il voudrait que vous embrassiez la vie, que vous trouviez du réconfort dans les choses qui vous faisaient autrefois sourire, et que vous ouvriez à nouveau votre cœur à des moments de paix et de joie. Leur amour ne concernait pas seulement le passé. C'est quelque chose qui peut vous guider vers l'avant. Renouer avec la joie ne signifie pas oublier ou passer à autre chose. Cela signifie vous permettre d'éprouver le bonheur d'une manière qui reflète les leçons et l'amour que votre animal vous a donné. Commencez petit. Peut-être qu'il s'agit de sortir pour une promenade et de remarquer la chaleur du soleil ou le chant des oiseaux. Il s'agit peut-être de revisiter un endroit préféré que vous avez partagé autrefois avec votre animal de compagnie, non pas pour ressentir le poids de son absence, mais pour célébrer la joie que vous y avez trouvée ensemble. Parfois, la joie vient de la création de nouveaux souvenirs qui honorent les anciens. Pensez à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux ou à accueillir un animal dans le besoin. Donner de votre temps et de votre amour à d'autres animaux peut être une guérison profonde, non pas pour remplacer ce que vous avez perdu, mais pour canaliser l'amour que vous portez encore. Ces actes de gentillesse peuvent vous rappeler que votre capacité d'aimer ne s'est pas arrêtée au décès de votre animal. Elle est toujours bien vivante. S'ouvrir à nouveau à la joie peut aussi signifier embrasser la créativité. Écrivez sur les souvenirs que vous avez partagés, dessinez ou peignez quelque chose qui vous rappelle votre animal de compagnie, ou créez un journal dans lequel vous réfléchissez à son impact dans votre vie. L'expression créative peut être un puissant outil de guérison, vous permettant de traiter vos émotions tout en redécouvrant la beauté du monde qui vous entoure. Il est également important d'être patient avec vous-même.
La joie ne reviendra peut-être pas d'un seul coup, et ce n'est pas grave. La guérison est un voyage, pas une destination. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, mais même les plus petits moments de bonheur peuvent vous rappeler que la vie recèle encore de beauté et d'émerveillement. L'héritage de votre animal est un héritage d'amour, et cet amour perdure en vous. En vous permettant de renouer avec la joie, vous ne les laissez pas derrière vous. Vous faites avancer leur esprit dans tout ce que vous faites. Alors que vous faites des pas vers la redécouverte des dons de la vie, sachez que leur souvenir fera toujours partie de la lumière que vous trouverez. Respirez profondément. La joie est toujours là, attendant de vous rencontrer de manière inattendue. Vous méritez de le ressentir à nouveau, non pas pour passer à autre chose, mais pour honorer l'amour qui fera toujours partie de votre histoire. Alors que nous arrivons ensemble à la fin de cette vidéo, je veux que vous preniez un moment pour faire une pause. Respirez profondément. Ressentez le poids de votre chagrin, mais aussi l'amour qui continue de vous entourer. Cet amour, pur, inconditionnel et éternel, est le cadeau que votre animal vous a fait. C'est un lien que la mort ne peut rompre, un lien qui perdure dans votre cœur. La perte de votre animal de compagnie bien-aimé peut vous avoir laissé un sentiment de perte, comme s'il manquait une partie de vous. Mais leur présence, leur impact sur votre vie n'a pas disparu. Il s'est simplement transformé. Ils sont dans les souvenirs qui vous font sourire, les leçons qu'ils vous ont enseignées et l'amour qu'ils ont fait ressortir en vous. Cet amour n'a pas disparu. Il fait désormais partie de vous, de la façon dont vous voyez le monde et vous connectez avec les autres. Le deuil a tendance à nous faire sentir isolés, mais vous n'êtes pas seul. Chaque larme, chaque élan de nostalgie est une expérience partagée avec d'innombrables autres personnes qui ont aimé et perdu. L'histoire de votre animal est unique, mais les émotions que vous ressentez font partie d'un lien universel entre les humains et leurs compagnons. Soyez rassurés de savoir que ce chagrin est le reflet d'une vie vécue avec amour, un témoignage de la profondeur de votre connexion. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous avez donné une belle vie à votre animal de compagnie. Tu étais leur lieu sûr, leur joie, leur tout. Ils ont ressenti votre amour à chaque instant, et cet amour a rendu leur vie complète. Le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire maintenant est d'honorer cet amour en trouvant la paix et en vous permettant de guérir. Guérir ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas remplacer ou diminuer leur importance. Guérir signifie faire avancer leur esprit, laisser leurs souvenirs vous inspirer à vivre avec la même gentillesse et la même joie qu'ils vous ont donnée. Cela signifie s'ouvrir à nouveau à la beauté de la vie, en sachant que votre animal voudrait que vous trouviez le bonheur. Peut-être ressentez-vous leur présence dans des moments calmes, comme la chaleur du soleil sur votre visage ou le bruit du vent dans les arbres. Il s'agit peut-être d'un souvenir qui vous apporte soudainement du réconfort ou d'un petit signe qui vous le rappelle. Ces moments vous rappellent qu'ils sont toujours avec vous d'une manière qui compte. Au fur et à mesure que vous avancez, prenez chaque jour comme il vient. Le deuil n'est pas un chemin droit, mais avec le temps, les arêtes vives de la douleur s'atténueront. L'amour que vous avez partagé avec votre animal restera, non pas comme un fardeau, mais comme une source de force. Laissez cet amour vous guider, vous rappelant que le lien que vous partagiez était un cadeau, un rappel de l'incroyable capacité de connexion et de joie de la vie. En conclusion, je veux vous laisser sur ceci. L'histoire de votre animal ne s'arrête pas à son décès. Cela perdure en vous, dans la façon dont vous aimez, dans les souvenirs que vous gardez et dans la gentillesse que vous montrez aux autres. Faites avancer cette histoire. Laissez leur amour être votre lumière, alors que vous entrez dans un avenir rempli de guérison, d'espoir et du réconfort tranquille
de savoir que vous étiez et serez toujours leur personne. Si cette vidéo vous a interpellé et vous a réconforté, envisagez de devenir membre de cette chaîne pour soutenir notre travail et rejoindre une communauté qui comprend et se soucie de nous. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu sincère comme celui-ci. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un super merci pour montrer votre appréciation. Chaque contribution représente le monde pour nous et maintient cet espace vivant pour ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, nous sommes là pour vous.